Justin Weiss, merci d'être ce soir à Futurine International pour introduire une table ronde sur l'Occident face au bouleversement géopolitique. Si j'ai bien compris, vous nous invitez à changer de regard sur les réalités internationales et vous faites référence au nouveau contexte par une allusion à la tectonique des plaques. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux attitudes quand on voit des tremblements de terre, des explosions volcaniques et toutes sortes de phénomènes sismiques inquiétants. On peut se dire tel ou tel phénomène est purement local ou purement régional, ou alors on peut se dire que des phénomènes souterrains liés entre eux et plus puissants existent. En l'occurrence, cette tectonique des plaques, qui sert de métaphore pour, je pense, le système international à l'heure actuelle. C'est-à-dire s'il y a des tensions au Moyen-Orient, en Ukraine, au pourtour de la Russie, en mer de Chine et ailleurs, c'est sans doute qu'il se passe des choses plus profondes dans la structure même de ce système. Et il me semble que ce qui se passe, c'est une évolution de la puissance. La puissance glisse en partie des mains de ceux auxquels elle appartenait principalement, les États-Unis, l'Occident, vers de nouveaux arrivants, vers la Chine, vers les pays émergents, vers la Russie dans une certaine mesure. Et puis d'autre part, cette puissance internationale glisse aussi des mains des acteurs étatiques dans celles des acteurs non étatiques. Les acteurs non étatiques ont toujours existé, ils ont toujours été une partie de cette société internationale qui existe depuis longtemps. Mais jamais ils n'avaient été si puissants, et en particulier jamais les groupes armés non étatiques n'avaient été si puissants avec les technologies de l'information et de la destruction qui se sont démocratisées. Ces groupes, Boko Haram, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, Daesh bien sûr, Al-Qaïda au Maghreb islamique et d'autres, dament le pion aux acteurs étatiques, profitent de la faiblesse des États et suscitent des problèmes nouveaux pour la communauté internationale. Et donc, c'est cette évolution de la puissance, ce glissement de la puissance qui, à mon sens, explique que nous vivions un monde plus chaotique, plus turbulent, et qui est plus difficile aussi à naviguer pour nos décideurs politiques. Et un monde dont vous dites que le shérif américain s'est un petit peu retiré. Oui, exactement, une des évolutions clés de ce point de vue-là, c'est celle des États-Unis, qui, sous le double effet d'un affaiblissement relatif consécutif aux guerres en Afghanistan et en Irak, mais aussi à la crise financière, d'un côté, et puis de l'autre, de la volonté de Barack Obama de changer la politique étrangère américaine, de la réorienter vers le monde émergent, le pivot vers l'Asie, etc. Sous ce double effet, sous l'effet de ces deux facteurs, les États-Unis ont donné l'impression d'être moins qu'auparavant les garants de l'ordre international. Et peut-être de façon réelle ont-ils moins la capacité qu'auparavant d'assurer cet ordre international comme ils l'ont fait en gros depuis 1945, depuis 1941, depuis qu'ils ont largement contribué à vaincre l'Allemagne nazie et le Japon, depuis qu'ils ont mené la guerre froide, depuis qu'ils sont intervenus ici ou là. Alors, parfois de façon bénéfique, parfois de façon beaucoup plus discutable, mais enfin, c'était eux qui, assez largement, étaient en dernier recours les garants de cet ordre international. À partir de la fin des années 2000, ça n'est plus tout à fait le cas, et c'est particulièrement visible au Moyen-Orient, où Obama prend une certaine distance avec les responsabilités qui avaient été celles de ses prédécesseurs, et finalement agit moins et moins directement, en voyant le signal d'un vide de pouvoir qui demande à être comblé et qui, ce faisant, crée des turbulences et explique les chaos que nous vivons actuellement. Merci beaucoup. Merci à vous.